Bon Dieu voulait parler avec nous dans ce message titré « Le paria et l'initié ». Le paria, les parler de paria sont des gens qui marginalisés, des gens qui dehors, des gens qui rejetés, des gens qui ne sont pas campés sur rien. Le paria, c'est la femme samaritaine. L'initié, c'est qui moun? Nicodème. Le paria et l'initié. Nous n'avons pas d'écran, c'est parce que, je vais dire nous ça, parce que nous n'avons pas vu sur deux pieds nous encore, parce que nous avons un problème. Projecteur, ici, hein, nous n'avons pas prêt, il a beaucoup m'écrire information pour nous sur l'écran, texte, j'aime qu'on fait, mais je dis à nous pas utiliser l'écran. Le paria et l'initié. Courbons nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, have your way now. Le moment arrive maintenant pour nous d'ouvrir ta sainte parole. Et nous te demandons encore une fois de plus, par ta grâce et par ton amour, que tu viennes toi-même nous l'enseigner. Ouvre notre cœur, Père Saint, ouvre notre esprit à la réception de ta parole, et que ton nom seul soit glorifié, et que ton peuple aussi soit édifié. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Jean chapitre 4, pour commencer, les versets 13 à 19. Jean, l'évangile johannique, Jean chapitre 4, les versets 13 à 19. Jean chapitre 4, les versets 13 à 19. Jésus lui répondit, attendez très bien, oui, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus dit, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu combien de maris? Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. C'est ça, il faut me répondre. Ou pas laver. Jésus dit, en cela, tu as dit une vérité là. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Voyez-vous, il n'a pas dit, je vois que tu es un prophète. Il dit, je vois que tu es prophète. Now, regardons l'initié. Jean chapitre 3, les versets 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le paria et l'initié. C'est dans le 3e chapitre de l'évangile johannique, l'évangile selon saint Jean, Jésus-Christ rencontre l'initié. Jésus-Christ rencontre Nicodème, un homme hautement moral, un leader religieux, un leader dans l'établissement civil et religieux. Tout le monde connaît très bien, le bon Dieu, ben non, tout le monde connaît, la Bible mentionne non, son nom est Nicodème qui signifie victorieux du peuple. Mais dans le chapitre 4, juste après chapitre 3, Jésus rencontre une femme sans nom. Nous sommes capables de dire son étranger social. Un étranger social, un étranger moral et un étranger religieux. Un paria, une femme samaritaine. Deux textes, ça, tout le monde connaît très bien. Pas de monde qui a écouté mon cours hier, qui a suivi dans la télévision, ou bien sur Internet, ou bien qui est dans l'église, qui n'a pas entendu parler de la femme samaritaine.
En fait, nous chantons chant à propos de sa femme samaritaine. Et nous tous connaissons Nicodème, à tel point que l'on a parlé de born again Christian. That's where we get it. Il faut que vous naissiez de nouveau. You must be born again. C'est là qu'on prend. Mais ça qui va être étrange pour moi, toutefois, chaque fois que le prédicateur prêche, chaque fois que nous prêchons, même moi je prêche déjà, ça que nous comptons faire, nous essayons de séparer deux textes complètement. Nous prêchons soit pour chapitre 3 ou bien nous prêchons sur chapitre 4. Et je crois que c'est une erreur. Je m'a préparé aujourd'hui pour aujourd'hui. Moi, c'est une erreur que lié. Ou pour qui ça me une erreur que lié, c'est parce que Jean automatiquement le film bon nous ça passe chapitre 3 différente à première vue. Il paraît que il n'y a pas rien qui est semblable. Pas rien aussi. Hey, l'initié est très haut. N'est qui dans la cour suprême dans le pays juif. Gros religieux, gros pharisien. Et l'autre là sont pas malheureux d'ailleurs. Ils ont monde qui a mené une mauvaise vie. Mais qui ça Jean, l'apôtre Jean voulait faire nous ouais? Aussi différent que ces deux personnes, nous sommes capables de dire, ils ont gagné un point commun. Et qui ça point commun, nous allons le découvrir tout à l'heure. Parce que si ces deux personnes, ils ont gagné un point commun entre eux, alors nous tous qui écoutons, nous tous qui sont sur Facebook, nous tous qui sont sur Internet, et nous tous qui sont dans l'église, nous tous avons un point commun tout. Donc regardez ces deux rencontres ensemble. Il parlait de nous avoir ce que Jean dit, l'apôtre Jean dit sur l'état du monde et rôle que nous jouons tous pour faire du monde ce qu'il est aujourd'hui. Nous tous jouons un rôle nous jouer. Pas aucun moyen pour nous parler de ces deux personnes sans que nous ne parlions du péché. Et je connais ça, on bagage que le pasteur va parler de lui encore. Péché. Parce que péché, c'est porteur d'un bagage culturel qui est très important. Et je comprends pour qui ça. Il y a des gens qui grinçaient dans eux, les prédicateurs parlaient de péché. Mais ça que je t'aime, nous, ouais, mes frères et mes sœurs, pas de gens dans le monde qui est capable d'utiliser péché comme une arme contre l'autre monde. Au partant de samedi, pas de gens qui est capable d'utiliser péché comme une arme. Parce qu'automatiquement, les armes, ça pour tirer sur le monde, là pour retourner un bac sur. Why? Parce que nous tous, c'est, dans nos mondes dit très bien, nous tous, c'est pécheurs. Le péché ne peut jamais être utilisé comme une âme, car elle reculera sur quiconque essaiera de la déclencher sur une autre ou bien sur un autre. Bibliquement, pas de monde dans le monde qui est capable d'échapper au verdict du péché, ou bien au verdict d'être un pécheur. Tout le monde qui est dans le monde là, nous tous ces pécheurs que nous sommes. Et guess what? C'est le but de ces deux histoires. Histoire paria et histoire initiaire. On nous parle d'abord de l'histoire paria, même s'il parle dans le chapitre 4. Nous avons le chapitre 4 là d'abord. Jésus voyait les disciples à l'acheter. Il a marché, il a traversé la Samarie, en dehors de Judée. Il n'y a pas dans le bloc Bethléem, grosse ville dans Judée. Il y a en dehors dans Samarie. Ville côté que les Juifs n'ont pas voulu. Et là, arrivé dans la ville Samarie, Jésus voit les disciples à l'acheter manger. Et Jésus fatigué, il soif, il paraît, il chita, puis Jacob là. Et la Bible dit, à la 6e heure c'est midi, on boule. Soleil là au zénith. Et pendant que Jésus chita là, une dame qui paraît vient prendre de l'eau. Immédiatement, il y a un problème. À la 6e heure, pour venir dans la chaleur, journée, pour venir prendre de l'eau. Mais la Bible dit, mais une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le verset 9, chapitre 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Comment faire-moi de l'eau? Ou c'est juif, moi c'est samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit,
si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. I want you to pay attention. Dame va répondre dans le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Est-ce qu'on est plus grand que papa nous Jacob qui paye puis ça? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Regardez, répond Jésus, verset 13. Quiconque boit de cette eau, madame, n'importe qui qui boit de l'eau, ça vient prendre là, il est pour le soif encore. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, soulignez-moi ça, deviendra en lui, en dans mon nom, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, bon de l'eau ça non, pour ne pas jamais soif encore, bon de l'eau ça non, pour ne pas venir prendre de l'eau en puissant encore. Jésus dit, ok, pas de problème, je bois de l'eau, mais avant de boire de l'eau, allez chercher ma roue. Parce que je ne peux pas boire de l'eau sans ma roue par là, allez chercher ma roue pour boire de l'eau. Dame répond Jésus, je ne pas de mari même. Il va dire, il dit, je ne prends de mari. Je ne pas de mari comme ça même. Jésus dit, vous avez raison, oui. Yes, ou bien parler, ou bien parler. Vous avez raison pour dire pas de mari. Parce qu'on passe combien déjà? Ou passe 5 déjà. Et dernier ça, si vous avez un pas pour. Jésus allait bien fort. Jésus dit, ouais, dans le bagage, c'est une bonne vérité, oui. Ou bonne vérité. Ou pas faire mentir. C'est la première chose que je me dis ce matin. Jésus connaît business nous tous. Quel que soit le business que tu mené, Jésus connaît. Ou ne doit pas connaître business pas. Ou ne doit pas connaître business pas. Mao ne doit pas connaître. Madame ne doit pas connaître. Foi ne doit pas connaître. Ancien ne doit pas connaître. Pasteur ne doit pas connaître. Jésus connaît business. Donc, on va casser. Avant de poursuivre la rencontre, nous ouais, à quel point cette conversation est remarquable. Mes frères, prêtez attention, il y a plusieurs caractéristiques là. La première caractéristique frappante de cette histoire, c'est le mouvement radical que Jésus fait lorsqu'il est engagé en conversation avec Damsa. C'est ça qu'on m'a donné de new mic. On a besoin de notre micro si nous attendons bien. Ouais, les n'a pas de rencontre là. Nous n'avons pas rien qui drôle là-dedans. Son garçon qui a parlé avec une fille. Mais, dame l'a choqué. Là que il voit Jésus comme un garçon juif qu'on peut parler ensemble avec. Dame l'a choqué. Et qui ça fait le choquer? Il dit dans le texte là, il dit, hey, comment faire vous-même juif, moi-même samaritaine, moi demander de l'eau? Juif pas de relation avec samaritaine. En effet, mes frères et mes sœurs, les juifs et les samaritains étaient des ennemis acharnés. Bon, je vous ce qui est passé. Des années avant, Babylone envahit Jérusalem. Ils ont déporté un pile monde avec eux en Babylone. Et si reste juif qui était, il allait au marié avec Cananéen. Et là, au marié avec Cananéen, nous sommes capables de dire que ils viennent faire l'autre tribu, si vous voulez. Et l'autre tribu, ça, c'est lui-même qui est devenu la Samarie. La Samarie. Les Samaritains. Les Samaritaines. Et les Juifs ont tourné back. Yeah, if you can keep it right here, it's good. Et les Juifs ont tourné back. Les Juifs ont fâché en pile. Parce que ça, Samaritain ont fait. Ils ont pris parti dans la religion par eux. Ils ont pris parti dans la religion juive là. Ils ont formé ça, ils ont un syncrétique religieux. Ils ont mélangé l'Éternel avec Dieu païen. Donc, les Juifs ont venu railler les Samaritains. Ils n'ont pas dit avec les Samaritains. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant inférieurs et comme des hérétiques. C'est la première raison pour laquelle Dame était surprise même pour voir que Jésus campait pour parler ensemble avec. Mais en plus de cela,
Il était très scandaleux pour un homme juif de parler en public avec une femme étrangère. I guess I'm going to need a new mic parce que ça a monté, la fluctuate. I don't want it. I need a new mic, please. Ce message est tellement profond, je ne vais pas des distractions là-dedans. I need a new mic. I'm going to close this. Once I get this one, I close this one. Okay? Don't shut it down yet. Il était très scandaleux pour un garçon juif camper dans le mi-temps là pour la parler avec une femme étrangère. Ça n'a pas de fait. Thank you. Ça n'a pas de fait. De plus, Dame sans vient puiser l'eau à midi. Gros là, les érudits bibliques, ils ont souligné qui raison que fait femme vient à midi. Fille d'habitude vient prendre l'eau très tôt le matin. De façon à ce que peut gagner de l'eau pendant toute la journée puis faire travail. Si on femme dans mi-temps soleil, moun pas qu'on prendre l'eau pour moun sortir d'Haïti nous connaissons ça dire. Parce que nous pas gagner de l'eau dans fossette la caille nous qui vient l'ouvrir au binet nous et puis de l'eau couler. C'est dans puits nous prendre l'eau, s'il puis a pas de la caille nous, sur l'autre côté pour nous prendre l'eau. So now dame ça prendre l'eau à midi, il pas supposé venir à midi soleil la chaud. So pour qui ça dame l'en vient à midi? Li gon bagay la serré, ça veut dire même pas mime peuple les samaritains yo connaissent business là. Yo connaissent vient femme parce que sou pas c'est 5 mari pour on voit c'est pas kon bagay là. Même yon nan mari yo après dire fils ça pas bon. Il tombe ensemble avec il quitte mi pour deuxième l'a dire ah il gâte pour troisième l'a dire ah il gâte pour quatrième l'a dire ah il gâte cinquième l'a dire ah c'est sixième. Regardez bail là prend la rue pour lui. Son fils ça vient à midi. Il pour contre lui, au milieu de la journée. Réponse non claire. Elle est une paria. She was a moral outcast, a complete outsider, even within her own marginalized part of her society. Yon étrangère qu'elle est, même au sein de sa propre société. Et donc, les Jésus, entendez très bien, commencer pour parler avec dame ça, Jésus franchit délibérément plusieurs barrières. Non, mais leçon pour. C'est quel que soit grosseur péché, c'est vrai péché nous capable gros, mais moi avoir observé un grand sauveur. C'est vrai, il y a un business nous, mais il n'y a pas un business nous pour le condamner nous. Il n'y a pas un business nous pour le parler, moun mal nous. Ou qu'on ça le fait, il va disciple à l'acheter. Il connaît le contact d'âme là. Il rencontre avec séparément pour contre lui pour une conversation ensemble avec. Jésus franchit délibérément presque toutes les barrières importantes que les gens peuvent dresser entre eux. Dans ce cas, nous sommes capables de traverser, de franchir une barrière raciale. Jésus franchit une barrière culturelle. Jésus franchit une capable de dire gender, une barrière de genre. Il franchit une barrière morale. Jésus franchit toutes les conventions de l'époque. Conventions selon lesquelles lui, Jésus, un juif religieux, il n'a pas de rapport avec un samaritain. Juif, il ne jamais parler avec fils ça. Jamais demander de l'eau. Mais Jésus allait demander de l'eau, il parle ensemble avec. Il s'en fiche. D'ailleurs, on connaît à quel point ceci est radical. Jésus franchit toutes les divisions humaines afin qu'il soit capable de rencontrer avec une fille samaritaine. Et dame là, lui étonné. Et moi aussi, nous devons étonner. Dieu ne fait point exception de personne. Quel que soit état, quelle que soit situation, quel que soit niveau, haut, bas, pauvre, riche, Jésus a temps pour nous toutes. Deuxième caractéristique intéressante de cette rencontre est que, bien qu'il soit clairement ouvert et chaleureux avec cette dame, Jésus, mais Jésus, toutefois, confronter la dame. C'est très important. C'est vrai, Jésus va mettre business ou dehors. Mais les Jésus rencontrent, la parle avec tact. Nous parlons de ça.
but la mettre mêle dans le problème là quand même. Jésus le fait d'une manière douce et astucieuse. Regardez très bien comment il commence. Il dit, si tu connais le don de Dieu, belle petite madame, est-ce que vous connaissez qui moun qui a demandé dans mon petit de l'eau? C'est où tu as demandé de l'eau, si tu connais moun qui a pas la là. Et moun ça t'a bon de l'eau vive. Yon de l'eau pour jamais soif encore. Ouais, n'importe moun qui boit de l'eau ça madame, l'a soif oui. L'a toujours soif. Mais de l'eau moins kaba moun nan, il pas jamais soif encore. Jésus continue pour le dire, il dit regardez, et l'eau que je lui donnerai, là va devenir en moun ça une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Non mais question pour nous matin, de qui ça Jésus a parlé? What on earth is Jesus talking about? Jésus parle métaphoriquement. Il référait à l'eau vive que relève la vie éternelle d'une part. Mais l'image est un peu perdue sur nous parce que moi, avant nous, pas jamais soif. Bon, parlons ça, Jésus a parlé parce que j'ai l'évangile pour matin. Si nous tous qui là, si mal la nous, boum, l'ouverture, à moins que vous coupez de l'eau. Nous tous qui là, a une grosse caisse de l'eau nous quand même. Zéphir, non. Aquafina, nous chargeons avec de l'eau la caille nous. So, nous pourquoi j'aime véritablement soif. Moun qui soif, c'est moun qui vivent dans un pays qui arrive tout près du désert. Et on connaît véritablement, ça veut dire la soif. Si, quand nous, tellement gain de l'eau là-dedans, moi avant, nous pourquoi j'aime connaître ça, une soif profonde. Nous pourquoi j'aime véritablement dans l'agonie, côté langue nous a coupé. Et là nous avons soif. Là nous goûter de l'eau parce que nous avons soif tout bon. N'a pas comment l'expérience est satisfaisante. On parle ça m'a dit amen. L'eau soif tout bon, on peut importance de l'eau. N'a pas aller plus loin. Même là que ou pas jamais soif. Combien de nous qui vivent sans de l'eau? Par la même, combien de nous qui vivent sans de l'eau? Qui est-ce que nous qui levons matin là, qui passe avec de l'eau pour nous venir là? Nous baignons ensemble avec, nous boyons, nous faisons manger ensemble avec. Pas qu'à gagner la vie sans de l'eau. Tout Américain, tout gourmet, voyez appareil dans l'espace. Regardez, tout pour qu'on joue de l'eau. Regardez, ça, c'est laver monsieur à terre. Parce qu'on pas qu'à vivre côté pas gagner de l'eau. Donc, alors que Jésus dit à ce paria, j'ai quelque chose, mais ça Jésus a dit. Jésus dit, j'ai quelque chose pour vous qui est aussi fondamental et aussi nécessaire pour vous spirituellement que même Jean de l'eau pour corps physiquement. Voilà. Jésus dit, mon bagage pour madame. Ouais, Jean de l'eau nécessaire pour corps pas vivre sans lui. Mon bagage pour vie spirituelle. Sous pas gagné ou perdu madame. I've got something for you that is so basic and necessary, madam. That thing is so basic and so necessary to your spiritual life. It is so basic, so necessary as water is to you physically. Something, madam, without which you are absolutely lost. Sous pas gagné ou perdu. C'est le premier bagage que Jésus dit. You need it. Mais métaphore aller plus loin toujours. Jésus ne nous dit pas seulement ce qu'il a à offrir, sauve des vies, de l'eau offrir la vie. Mais Jésus peut le révéler également que de l'eau satisfait de l'intérieur. Et je commence à l'ouvrir les oreilles là. Parce que là, c'est l'évangile de la chita. Jésus dit, de l'eau m'a bon là, mon eau. Sous joindre, sous obtenir, sous gagner, si vous l'obtenez, de l'eau ça devenu en vous-même, de l'eau ça venir en vous-même, une source de l'eau qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle. De qui ça Jésus a parlé? Jésus a parlé ici d'une satisfaction profonde de l'âme. Suivez-moi. Satisfaction, comme on me dit, profonde de l'âme. D'une satisfaction, un contentement incroyable
qui dépasse toute l'autre satisfaction qu'il y a sur la terre. Now, une question pour vous matin. La première question que je pour vous, et je mon front ensemble avec vous. Qui ça dans la vie qui est capable de rendre nous heureux? I want you to answer this question faithfully, trustfully. Answer it. Qui ça dans la vie, sous gagnant ou heureux? Qu'est-ce qui vous rendra heureux dans cette vie? Qu'est-ce qui vous donnera vraiment une vie satisfaisante? Je vais vous répondre moi matin. Je vais vous dire quelque chose. N'importe réponse ou capable de avec 15% de chance pour réponse non son réponse qui sortit en dehors de vous-même. Je vais vous répondre en dehors de vous-même. Il y a nous qui pourraient dire, you know what? Je pense que si je me marie, si je l'amour romantique, je suis un jeune petit garçon là même. Donc, vous faites cher enfant avec docteur Ketia là, relax, je suis heureux. Si je me marie, I will be happy in this life. Il y a nous qui pourraient dire, you know what? Depuis que je job, je finis l'école, je un job, je suis heureux. Il y a nous qui disent, oh, si je suis petit, je suis heureux. Il y a nous qui disent, monsieur, si je gagne, guess what? Monter au Haïti avec 4 femmes là même, bon pays à langer. Menti. Si je défends une cause sociale, c'est moi qui ai la tête à parler de moi dans CNN ou bien dans Fox, je suis heureux. Menti. Il y a nous qui disent, si je gagne l'argent, pasteur, c'est l'argent que j'ai besoin. Si je gagne l'argent, je suis heureux. Quel que soit ça qu'on mentionnait, l'a sorti en dehors de vous-même. Vrai ou faux? Pourtant, Jésus dit comme ça. Ça qui satisfait là, il n'est pas sorti en dehors de vous-même. Son bagage en don pour lier. Là. Jésus dit, pas de rien en dehors de vous-même qui est capable véritablement satisfaire soif au gain. Nothing outside of you can quench that thirst. Nothing. Pour continuer la métaphore un peu plus loin, je vais la voir plus loin. Vous n'avez pas besoin d'éclaboussures d'eau. Par exemple, lorsque on peut de l'eau dans le visage, on splash of water in your face, pour sentir, ouh, I was thirsty. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'eau qui vient encore plus profondément de vous que la soif elle-même. Jésus dit, m'ka bay de l'eau ça. M'ka mettel en don. Je peux vous donner satisfaction. Je peux vous donner satisfaction absolue et insondable. Je suis capable de porter satisfaction au cœur de votre âme. Quelles que soient les circonstances, moi-même, je campe pour ça. Je suis capable de bonne satisfaction. Si, m'inquiète, parce que quelque chose parfois nous empêche d'entendre ce que Jésus est en train de dire ici. Et je pensais que la plupart du temps, ça qui passe, c'est que moi, nous ne sommes pas capables de reconnaître la soif de notre âme pour ce qu'il est, bien pour ce qu'elle est. Nous toujours pensons que si je ceci dans la vie, on va le résoudre. Si je achète un là, bon, je suis heureux. Si je monsieur ça, je suis heureux. Si je machine ça, je suis heureux. Tant que vous pensez, très bien ça me dire, tant que vous pensez gagner de bonnes chances pour réaliser rêve dans la vie, tant que vous pensez gagner de bonnes chances pour réussir dans la vie, vous ressentez un vide intérieur comme une pulsion, vous êtes capable de dire drive. Et c'est anxiété qui manifeste comme espoir, si vous comprenez ça va parler. Vous pouvez donc rester presque complètement inconscient de véritable soif. Les qu'on pense son bagage dehors de vous-même qui est capable de satisfaire. Jamais. Pas rien dans le monde là. Mes frères et messieurs sont capables de porter satisfaction à notre âme. La plupart de nous nous disent que, la raison pour laquelle je suis insatisfait dans la vie, c'est parce que je ne suis pas marié. C'est parce que je ne peux pas atteindre l'objectif là. C'est parce que je finis l'école, je ne peux pas faire un job là. Ou bien parce que je l'école toujours, je ne peux pas travailler, je ne marcher. Quand je travaille, je ne peux pas bon. Et ainsi, nous pouvons vivre presque toute notre vie
sans admettre la profondeur de notre soif profonde. Bon, l'autre soif que nous avons qui en bat toute l'autre soif. Et c'est pourquoi il y a quelques personnes dans la vie, quelques monde dans la vie, ça, qui rivaient, si nous pensons au river, quelques monde qui atteindre, on est capable de dire, ou bien dépasser rêve, yo viennent docteur, yo viennent ingénieur, yo viennent gros footballeur, ou bien gros basketball, yo gagnent des millions, yo viennent découvrir ça, ou te penser, c'est pas de ça. Restez ensemble avec. Bon exemple. Le grand champion, son grand champion de tennis, nous connaissons parler de Boris Becker. Nous connaissons parler de Boris Becker. Monsieur a déclaré, il dit, j'avais remporté Wimbledon 2 fois. Pour vous qui connaissez le tennis très bien en Angleterre, Wimbledon 2 fois. Une fois en tant que plus jeune joueur. Il dit, he was the youngest person who won Wimbledon. Il dit, j'étais riche. J'avais tous les biens matériels dont j'avais besoin. Mais je n'avais pas de paix intérieure. So ouais, Boris dit là. Nous sommes capables de dire c'est la chanson des stars aux États-Unis d'Amérique. Tout millionnaire, milliardaire. Côté Michael Jackson. Pendant ce moment, nous avons un gros millionnaire, tout le monde un gros footballeur. Diego Armando Maradona tombé. Ils ont tout. Et pourtant, ils sont si malheureux. Je vais parler ensemble avec nous. Il qui dit, je préfère dans place que je côté mieux. Puis comme que l'argent gagne, ça m'a passé misère comme ça. But guess what? Argument Boris là, c'est que il dit guess what? Problème ou c'est problème moi? Je ne pas c'est son besoin pour des satisfactions. Non, au contraire, guess what? Je vais mourir. On peut monde qui te pense que l'argent, sexe, accomplissement, célébrité pour résoudre le problème. Non, il ne pas résoudre. Bon, l'autre exemple encore. Il y a un écrivain américain, il est David Foster Wallace. David Foster Wallace, il était relé pour l'allemand, ça nous relève commencement speech. Moi, je écouter commencement speech parce que je voulais entendre ça, je me dit pour encourager, leurs élèves, pour quitter, pour graduer. I enjoy listening to them. Sometimes I go on the internet, I click on YouTube, commencement speech, so that je suis capable d'entendre qui genre de motivation. Américain ça, David Foster, monsieur était arrivé au sommet de sa profession. Mais quelques années avant la fin de sa vie, avant qu'il mourît, he gave a famous, and now famous, parce que now, après, c'est après nous voyons combien speech was famous. He gave a now famous speech at Kenyon College. Il dit, pas tout ça dit dans le discours, mais il parole qu'il dit qui est fort. Il dit, tout le monde adore. Everyone worships. Il dit, le seul choix que nous ayons est de savoir quoi adorer. Il va dire qui adorer. Il dit, tout le monde adorer un bagaille. Mais c'est différent, chaque monde de choisir qui ça pour adorer. Il dit, soit adorer l'argent et les choses. Si c'est là que vous exploitez le vrai sens de la vie, alors vous n'en aurez jamais assez. Pas comment ça l'a dit. Il dit, si c'est l'argent adoré, ou pas je me satisfais, ou toujours voulez plus l'argent. Est-ce que c'est moi qui le fait? Je garantis, ou besoin de $1 million aujourd'hui. Confine 1 million, ou pas le parti pour 2 millions. Après 2 millions, il ne suffit pas de 4 millions. Après 4 millions, on parle de 10 millions. Après, on parle de billions. Ou pas jamais satisfait. Il dit, soit adorer l'argent. Si c'est l'argent qui ou exploite comme le vrai sens de votre vie, ou pas jamais gagner assez. Bon, continuer. Il dit, soit adorer votre propre corps. Soit adorer beauté. Il dit, un jour après, sentir laid, ou sentir ugly. Vous vous sentirez toujours moche. C'est beauté, on va adorer. Il dit, quand l'âge commence à rentrer, on va voir, c'est ton, on t'a perdu. Il dit, soit adorer pouvoir.
Vous finirez par vous sentir faible et effrayé, surtout les arrivés pour bien pouvoir. Si vous comprenez ça, m'a parlé. Si vous comprenez ça, m'a parlé. Est-ce que la fait mentir? Est-ce que la fait mentir? Il dit, sourire mais pouvoir. Ou pas de la peur, ou pas le faible, surtout les arrivés pour bien pouvoir. Faut bien pouvoir, papa, il va pour vous. Faut bien pouvoir. Il dit, soit adoré votre intellect, ou pour son intelligent, ou pour son saveux courrier. Regardez, ils vous parlent ça tout stupide, parce que, ou après, son faux de courrier, parce que, ou toujours découvrir de nouvelles choses. Ou pas qu'on a rien. Nous pas qu'on a rien. Pensez à ça. La chose insidieuse à propos de ces formes d'adoration, c'est qu'elles sont inconscientes. You know how default setting. Vous connaissez default setting, le computer qui a fait ça, ce sont des paramètres par défaut. Wallace, il n'est pas ton religieux. Il n'est pas ton chrétien. Mais il dit tout soit manger, tout soit adorer, soit pas adorer tant que moun fou, guess what? M'pareil ça pour manger tout vivant. Il n'est pas ton chrétien. Quelques années après que le film Bay discours ça, Wallace tué tête li. Il s'est suicidé. Et les paroles d'adieu de cet homme non religieux sont assez terrifiantes. Quelque chose vous mangera, vous dévorera vivant. Jésus dit, à moins que vous-même vous choisissez pour adorer, à moins que je ne sois le centre de votre vie, à moins que vous n'essayiez d'étancher votre soif spirituelle à travers moi, et non à travers les autres choses, ces choses-là, à moins que vous ne voyez que la solution doit venir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, alors tout ça quoi pas adorer pour manger au vivant ou bien pour abandonner au un jour. Je dis que moi avant l'oublier, n'oubliez parfois que combien de mois avons nous soif réellement. Et laisse arriver, les n'a cherché dans l'autre bagaille que Jésus, les nous vinn gen bagaille yo gen possibilité pour nous passer Jésus de côté. Soit gros pour l'argent, l'on vinn gen l'argent qu'a oublié Jésus. Mais cette femme au puits n'a pas de telle illusion. Dans un mot sur moi. Jésus t'en a crochet pour dame nan. L'elfine tendait, Jésus dit, madame, vous avez toujours soif. Même bon de le symbole ou pas, j'aime soif. Dame l'en répond immédiatement. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Bon de l'eau ça. Pour ne pas tourner là encore, pour ne pas j'aime soif encore, bon de l'eau ça. Et Jésus qui est intelligent, Jésus connaît dame là. Jésus dit, dame là, ok, no problème. Ma bon de l'eau, chérie, ma bon de l'eau. Mais avant de boli, qui ça pour le faire? Al chercher Maou, tourner vin là avec Maou, vin joindre moi. Al chercher Maou, après vin joindre moi là. Il faut me répondre, je ne pas de mari même, je n'ai point de mari. Jésus dit, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison pour dire, je n'ai pas mari, madame. Vous avez raison, parce qu'on passe 5 déjà, madame. Le 6e, vous n'avez pas pour non, madame. Vous avez raison, vous avez vérité. En cela, tu as dit vrai. Qui ça Jésus a dit là? Cette femme avec sa longue et sordide histoire sexuelle. Nous avons quelqu'un qui correspond à la compréhension traditionnelle d'un pécheur. Nous toutes là, nous faisons ça son péché que lié. Parce qu'il a gagné 5 maris, notre 6e mari, nous avons fait jouer rôle à tout le rôle. Est-ce que Jésus a essayé pour humilier Fia? Là, il dit qu'on a passé 5, mon 6e, ensemble, et il pas pour. Non! Jésus n'a pas essayé d'humilier. Ce n'est pas humilier, Jésus a humilié. Jésus n'a pas humilié le monde. Parce que si c'est le cas, Jésus va franchir toute barrière ça pour entamer une conversation ensemble avec. Jésus n'a pas humilié. Mais pour qui ça Jésus semble-t-il? Est-ce que Jésus a battu pour changer conversation? Non! Jésus n'a pas humilié et Jésus n'a pas changé conversation. La réponse est claire.
Jésus voulait faire femme comprendre quelque chose. Et m'ta aimé vous oreilles. Jésus voulait dire, si vous voulez comprendre, madame, moi, dit pour moi de l'eau, à chercher ma eau. Mais si vous voulez comprendre la nature de l'eau que m'a pas le bon là, de l'eau que moi, Jésus m'offre, vous devez comprendre que vous-même, vous déjà cherché de l'eau ça plusieurs fois déjà. Vous ne pouvez pas comprendre ça, amen. Jésus dit, madame, si vous voulez comprendre la nature de l'eau là, il faut comprendre que vous avez recherché cette eau plusieurs fois déjà. Vous avez essayé de la faire passer par les hommes. Ou chercher de l'eau dans l'homme, dans le garçon. Mais Jésus dit ça, pas marcher, non? Les hommes ne sont pas satisfaits. Les garçons ne sont pas jamais satisfaits. Si vous êtes satisfait dans le premier, on t'arrête avec. Si vous êtes satisfait dans le deuxième, on t'arrête avec. Si vous êtes satisfait dans le quatrième, on t'arrête ensemble avec. Ça ne va pas marcher. Votre besoin d'homme, femme, vous mange vivant. Et ça ne peut pas être jamais femme. Dans ce stade, ça, qu'on y est, dame là où elle est acculée. La femme choquée par sa connaissance de sa vie. Il voit Jésus comme tout business. Elle n'a pas jamais Jésus auparavant. Il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Il n'a pas dit, je vois que tu es un prophète. Il dit, pourquoi je m'en monte quand même? Comment faire qu'on ne bague ça? Je vois que tu es prophète. Après, il faut essayer de poser Jésus l'une des plus grandes questions théologiques de l'époque. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, et vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Qui a raison? Est-ce que c'est nous-mêmes juifs ou bien nous-mêmes samaritains? Qui compte pour adorer? Et là, lire versets 21 à 24, parce que temps, Jésus, un paragraphe remarquable, qu'on est capable de résumer ainsi. Jésus dit, quand temps qu'a venir, le temps vient où l'on n'aura pas besoin d'un temple physique pour avoir accès à Dieu. Et je dis à nous ça. Bon temps qu'a venir, on va obliger notre temple pour adorer bon Dieu. Accablé, dame la répond, les messieurs viennent, Messie a raconté nous toute bagaille. Messie a dit nous tout. Il nous expliquera toutes choses. Et puis finalement, Jésus l'a bon blanc. Jésus l'a bon blanc. Jésus qui dit comme ça. Et celui qui te parle, c'est moi. Je le suis. C'est moi le Messie. Ça, c'est histoire paria. On a allé brièvement dans l'histoire initiée. Histoire initiée, nous joignons, nous lire dans Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Nous ne pas plus lire encore. Nous avons remarqué, c'est parce que contrairement Jésus agit avec Nicodème, de façon qu'il a agi avec femme là. Avec femme là, il allait lentement. Il parlait de son besoin spirituel. Mais dans le compte Jésus avec initié, Jésus plus énergétique. Il est plus énergique, si vous voulez. Non, suivez-moi. Nicodème vini, il a entamé une petite conversation avec Jésus. Mon cher, bon Dieu ensemble avant. Nous, où sont les gens qui sont petits côté bon Dieu? Parce que bagay ça va faire, ou pas ta faire même si bon Dieu pas ensemble avant. Où c'est petit bon Dieu? Où c'est mon bon Dieu même? Jésus va même répondre, monsieur, tout ça, là, dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a la veille direct, you must be born again, Nicodème. Période. Si Nicodème commence par courtoisie, oh Rabbi, j'ai entendu beaucoup de choses merveilleuses sur toi. Les gens disent que tu as beaucoup de sagesse. Mais Jésus affronte Nicodème tout de suite. Il faut que vous naissiez de nouveau, Nicodème. Période. Now, nous devons réfléchir à ça. Pensez à Nicodème. On est qui passe tout le temps. Regardez, paria son monde dehors que lié. Nous devons parler. Paria son monde dehors, il n'est pas chrétien. Mais initié à son monde l'église. Initié à passer tout le temps, la pas adorer bon Dieu. Initié son gros pharisien. L'a gardé toute stricte loi qui gagnait en Israël. Je pense que monsieur offensé par déclaration Jésus. Faites encore. Donc on me dit, comment on est qu'à faire fête encore? Faites rentrer dans votre maman. Jésus qui dit, oh, il y a un docteur de la loi, par contre ça veut dire? Il faut que vous naissiez de nouveau. Faut faire encore.
qui sont les chrétiens nés de nouveau? Qui est-ce que vous? Il y a un peu de monde qui pense que les gens qui doivent de nouveau, c'est les gens qui peuvent connaître Jésus. Il y a un peu de monde qui pense que les gens qui doivent de nouveau, c'est les gens d'ailleurs. Les gens qui doivent de nouveau, c'est les gens qui ont besoin de structure dans leur vie. Les gens qui doivent mettre l'ordre dans la vie. Mais ils ont l'église, ils ont converti depuis 50 ans, ils ont converti depuis 20 ans, ils ont converti depuis 30 ans, ils ont adventistes, ils ont fait adventistes, ils n'ont pas obligé de mettre l'ordre dans la vie. Pour eux même naître de nouveau, c'est pour un certain type de personnes. Pas pour nous. Pas pour nous. Mais Jésus a une bonne nouvelle pour vous matin. Le problème avec ce point de vue est que l'histoire biblique ne nous permet pas de le retenir. Nous ne pouvons pas dire que c'est pour mon dehors que lié. Nicodème, un chef religieux, membre du Sanhédrin, l'assemblée des juges de la haute cour suprême hébraïque. Nicodème prospère, un pharisien pieux, honnête, ou pas qu'à gagner plus de bona fide que Nicodème. Ce n'est pas du tout une personne émotive ou bien brisée. C'est pour monde qui a fait ça, pas ça. C'est pour monde qui n'a péché. Et là, Nicodème même paraît devant Jésus. On est qui sans formation, qui peut passer dans l'école juive pour le dire Jésus, Rabbi. Ou Nicodème était humble. Vous très bien, il est humble. Il paraît tant qu'on est humble. Parce que Jésus va passer dans l'école. Pour Nicodème, un docteur de la loi, un pharisien dit Rabbi. Donc, ici avec Nicodème, nous avons une personne tout à fait admirable. Il y a un monde qui réussit. Il y a un monde qui est discipliné. Il y a un monde moral. Il y a un monde religieux. Nous sommes capables de dire un open-minded person. Et que dit Jésus? Jésus dit, you must be born again. What? J'ai 50 ans de l'Adventiste après vous dire pour me faire encore? Jésus utilise une métaphore différente avec l'initié que celle qu'il a utilisée avec le paria. Au lieu, tenez très bien ce que je vais dire, au lieu pour le presser Nicodème sur son manque de satisfaction, tenez très bien, oui, il n'a pas fait ça. Dans un problème de satisfaction, il n'a pas de cas satisfait. Il pressait sur son manque de satisfaction. Nicodème, il pressait Nicodème, sur qui ça se connaît? Sur sa satisfaction de soi. Il arrivait, il connaît toute bagaille. Pas grand pasteur qui dit qu'il parle comme si il ne connaît pas déjà. Il connaît toute bagaille. L'église depuis longtemps, si bagaille ça me connaît, c'est pas monde qui parle venir. Donc Jésus le presse sur sa satisfaction de soi. Il faut que vous naissiez de nouveau. Qui ça Jésus voulait dire par là? Jésus en d'autres termes demandait à Nicodème. Très bien, parce que parfois nous lisons le texte, ça nous ne pas comprendre. Jésus ça voulait dire Nicodème. Nico, bon me dire une petite parole. Qui sort café sous un petit bébé d'enfant tout pour fête? Nico, parlons ensemble avec moi. L'autre dans votre maman, est-ce qu'on te travaille dur pour gagner le privilège de naître? Qui ça un petit bébé qui est dans votre café pour le sortir dehors? Est-ce que le petit bébé a sorti à cause de sa planification habile? Il était planifié pour le sortir le 20 janvier, il était le 10 janvier. Qui ça le fait? Qui ça Jésus voulait dire Nicodème? Nicodème, vous ne gagnez ni ne contribuez à votre naissance spirituelle. C'est un don gratuit de Dieu. Nous connaissons ces pharisiens, ou garder la loi, mais la loi pas sauver. Ou pas garder la loi pour sauver, parce qu'on sauve ou garder la loi, Nicodème. Moun qui sauve, c'est moins Jésus de Nazareth. Il en a de même avec la nouvelle naissance. Même j'ai un petit bébé dans votre pas qu'à faire rien pour le sortir dans votre maman, nouvelle naissance dans tout, nous pas rien que nous capable faire. Salvation, Nicodem, is by grace. There are no moral efforts that can earn salvation, or that can merit it, Nicodem. You must be born again. Jésus, en fait, dit à Nicodème, Nicodème, vous voyez, les prosénètes, nous connaissons les prosénètes. Les prosénètes,
c'est trop gros mots français. En anglais, il y a pimp dans la rue. Les prosénètes et les prostituées, ni ou ni eux, même nous égaux. Voici Nicodème, plein de ses accomplissements moraux, spirituels. Et puis, il y a un monde dans la rue, pourquoi j'aime contre Jésus, Jésus qui dit, ni ou ni femme samaritaine, c'est le même monde que nous. Même monde qui dépend, qui est addicted, même mot anglais, addicted, il est en drogue là. Nous avons le même problème dans tout. Même problème nous avons dehors, c'est même problème nous avons un problème de péché. Mais problème monde là. Ou avec 4 femmes, nous pas qu'à résoudre le problème Haïti. Ni Nicodème, ni sa femme, ils ont tous besoin d'une vie spirituelle éternelle. Ils ont tous besoin, puis ils ont fait de nouveau, ou bien quelque chose à manger au tout vivant. Comme Jésus. Comment Jésus a-t-il osé pour le dire parole ça à Nicodème? Vous comprenez ça que Jésus permet de le dire? Jésus a dit parce que Jésus comprend ça péché plus que moi avant. Si, pour la femme samaritaine, tout le monde voit son péché que lui. Tout le monde connaît femme samaritaine dans le péché parce qu'il y a 5 maris, il y a 6e. Tout le monde, et Jésus même camp pas bouche. Jésus dit, ça clan mon pas pour. Donc là, vivre dans le péché. Vrai ou faux? C'est vrai, Jésus dit, soit on peut passer 5 déjà, 6e n'a pas pour. Tout le monde d'accord, femme samaritaine son péché, mais pas de monde qui t'apprend Nicodème son péché. Pas de monde. Donc la plupart des gens ne peuvent pas comprendre pourquoi Jésus traite l'initié Nicodème comme il l'a fait. Pourquoi serait-il considéré comme un pécheur qui a besoin de salut? Why? Pour qui ça Jésus dit cet homme bon, on est qui bon qui l'église, qui a fait bon bagaille pour bon Dieu, il dit ou pas grand qu'a fait pour gagner ciel là, non men. Pas grand qu'a fait pour gagner ciel là. Voici la réponse surprenante. Mes réponses là. Péché, c'est chercher autre chose que Dieu pour votre salut. Mon autre définition encore. Péché, c'est chercher l'autre bagaille pour salut autre que bon Dieu. C'est ça que fait nous adventistes. Qu'un sabbat, attendez. Gardez le sabbat l'éternel. Ça, bon Dieu, ben là, c'est lui qui bon. C'est pas ça qu'on bat bon Dieu. Bon Dieu, ben on joue. C'est jour. Pas de salut par les œuvres, de salut par la foi. De la foi, dans ça, bon Dieu, ben là, le sabbat. Le péché, c'est chercher autre chose que Dieu, pour votre salut. Le péché, c'est mettre à la place de Dieu. Vous très bien, oui. Autre chose. Le péché, c'est devenir votre propre Dieu, votre propre sauveur, votre propre Seigneur. Guess what? C'est la définition biblique du péché. C'est la transgression de la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Soumettez on va à la place, bon Dieu. C'est la transgression de la loi. Une façon de pécher, c'est de briser toutes les règles morales dans votre quête du plaisir et du bonheur. Mais ensuite, gagner une manière religieuse d'être votre propre sauveur aussi. Briser le code moral, tout le monde d'accord. Je commets adultère, je me tuer, je me voler, je me fais ça pas ça. Tout le monde doit être sur eux, tout le monde parle de eux. Mais il y a une autre façon qu'on peut pécher. C'est agir comme si votre bonne vie et votre bonne réussite morale lui exigeait, bon Dieu, pour le bénir ou bien pour le sauver, pour son fait. C'est pour ça que, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, bon Dieu obligé de faire ceci, obligé de faire cela. No way. L'offre, elle comme ça, vous comptez sur votre bonté, vous comptez sur vos efforts. C'est ainsi Dieu. Je me pose une question. Il y a des gens qui sont capables de dire, you know what passe? Je ne suis pas ni Nicodème, je ne suis pas ni femme samaritaine. Moi-même, son bon monde que mieux. Son bon monde que mieux, seulement pas religieuse. Capable de bon Dieu, oui. Capable de bon Dieu, je ne sais pas même pas quoi dans mon Dieu. Ouais. Nicodème, dans l'église. Femme samaritaine, tu n'as pas adoré bon Dieu, mais il n'y a pas de véritable bon Dieu. Mais il y a des gens qui disent, même pas si bon Dieu, moi seulement son
monde, une personne, une bonne personne. Même une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que ça veut dire pour un pécheur? Je vais m'expliquer. Si un maman, un petit garçon, il dit, mon fils, je vais aller à l'école. L'aime à l'école. Travaille à l'école. Passer toute classe sous l'école là. Lorsque sorti l'école là, mais ça que je veux faire pour moi. Je veux respecter les gens. Je veux aimer les gens. Je veux vivre bien avec les gens. Je veux faire bon bagay pour les gens. Ba moun l'argent, faut faire tout ça capable pour les gens. Effectivement, petit garçon finit l'école. Il a un bon job. Il aide des gens, il fait tout ça capable pour les gens vraiment. Il vit une bonne vie, il pas voler, il pas tuer, il pas faire adultère. Mais seul problème, sourire ou poser la question ou demander côté maman. L'abdou, oh, tout ça, le demande pour me faire. Je travaille bien, m'aider l'autre monde dans tout bagage, mais je n'ai pas de contact avec maman. Je n'ai rien à voir avec ma mère, non. Je toujours dis vérité, il demande de me faire ça, je toujours dis vérité. Je toujours travaille dur, je prends soin pour vie, mais je n'ai pas de contact avec maman. Il demande de me capable vivre une bonne vie, je vivre li. Et c'est ça, tout ce qui compte. Je n'ai pas de bonne vie avec maman, je ne pas la veille. Est-ce que tu es content avec la réponse là? Non, pas content avec la réponse là. Parce qu'il ne suffit seulement qu'on vive une bonne vie. Maman te demande pour vivre sans qu'on ne parle avec maman. Maman sacrifie pour vous. Maman te loin là ou même. Maman va à l'école. Après l'on finit, dit pour faire ça, après qu'on l'oublie. Et si un bon Dieu dans le ciel là, qui crée nous toutes, qui fait nous toutes, après, il cause vous vivre dans le monde là, il cause vous bien mener, après oublier. Ou bonne personne, c'est vrai. Ou pas voler, c'est vrai. Ou pas tuer, c'est vrai. Ou pas faire mentir, mais on va reconnaître lui comme l'existait. S'il y a un Dieu, et il y a un Dieu, vous lui devez bien plus qu'une vie moralement décente. Bon Dieu, ça a mérité pour le capable au centre de notre vie. Bon Dieu, ça, il méritait pour gouverner la vie, nous. Bon Dieu, ça a demandé pour ne pas lever matin sans que je me parle. Pour ne pas coucher sans que je me parle. Pour ne pas passer une semaine. Pour ne pas parler la veille. Même si vous êtes une bonne personne, mais si vous laissez Dieu de côté, vous êtes coupable. Même avec femme samaritaine, non, même avec Nicodème. Quelle est la solution? Après, c'est terminé. Mes solutions. Moi, avant, nous devons suspendre chercher fausse forme de salut. Nous devons suspendre dans la vie, nous, pseudo-Dieu, faux Dieu dans la vie, nous. Si moi avant, nous construisons nous sur carrière nous. Si moi avant, nous construisons nous sur conjoint nous. Si moi avant, nous construisons nous sur l'argent. Si moi avant, nous construisons nous sur une bonne moralité, n'a pas échoué. Nous devons construire la vie nous sur Jésus et sur Jésus seul. Bon, pour qui ça? Si vous construisez la vie sur carrière, ou docteur, ou ingénieur, c'est ça qui compte pour vous. Si vous construisez la vie sur carrière, si carrière échoué ou échoué tout, mal plus loin, ça va. Carrière pas qu'à pardonner, et carrière pas de mourir pour vous. L'argent pas qu'à pardonner, et l'argent pas de mourir pour vous. Conjoint, pas de mourir pour vous. Vous pouvez pardonner, oui, mais pas de mourir pour vous. Nous sommes clairs avec ça. Terminé. Dame là, sous lire chapitre 4 là. Paria. Ou après, les Jésus finit une nouvelle là, il courit dans la ville là, il était père moun. Il dit, mes amis, fini. Please, vini, ouais, un moun qui dit tout ça que me fait. Est-ce que c'est pas lui-même qui est Messie? Il est dans l'immédiat parler. Parce que, ouais, il trouve l'eau vive maintenant, ville changer. Est-ce qu'on ça fait que ville changer? Rétant ça m'avait une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle là, c'est parce que Jésus te soif, oui. Ou qu'on ça fait ville changer? Parce que Jésus te soif. Si Jésus n'a pas de soif, Jésus n'a pas de venir devant pur. Et si lui-même, il n'a pas de venir pur pour prendre l'eau, parce que Jésus te soif, il va recevoir
de l'eau ça. Bon, une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas seul là ça, Jésus était soif. Gon l'autre là encore, il était soif encore. C'est là qu'il était sous la croix. Et pendant qu'il était sous la croix, mes frères et mes sœurs, gon là il dit, I am thirsty. J'ai soif. Dans le livre Jean, sur la croix, juste avant qu'il meure. I am thirsty. Et soif ça, il était plus qu'une soif physique. Parce que là, sur la croix, Jésus vivait la perte de sa relation avec son Père dans le ciel. Papa à l'école sorti. Papa bouche les yeux parce que papa pas de kawel le péché parce qu'il s'est fait pécher pour moi et pour vous-même. Il t'a porté punition moi avant. Punition que moi avant mérité le taprendre. Là sous la croix, Jésus a été coupé du Père, source d'eau vive. Il soif parce qu'il a été coupé de la source d'eau vive. Jésus éprouvait donc la soif ultime, la soif tortueuse, la soif meurtrière, la soif éternelle, dont la pire mort par déshydratation n'est qu'un indice. Non, suivez-moi. Parce que ça, c'est paradoxal et étonnant. C'est parce que Jésus était soif, t'es une soif cosmique sur la croix, que moi, aujourd'hui, soif nous capable d'étancher. C'est parce que Jésus était mort que moi, nous capable de naître de nouveau. Nous la connexion. Même Jean d'âme là, c'est parce que Jésus était soif qui fait jouer l'eau vive là. Même Jean tout moi, pour nous jouer l'eau vive ça, fait nous soif tout. Mais c'est parce que Jésus était soif encore sous la croix pour l'humanité, pour le monde entier, qui fait moi avoir aujourd'hui, nous capables d'étancher notre soif. Et Jésus fait avec plaisir. Voici ce qui arrive maintenant. Moi, avant, nous sommes appelés à voir ce que Jésus a fait. Nous sommes appelés à voir pourquoi il l'a fait. Et là, nous avons, nous visionnons pour nous, ouais, pour qui ça le fait? La détourner que nous des choses qui a servi nous, choses qui rendent nous esclaves dans le monde là, choses qui causent que nous pas qu'à servir bon Dieu, et la mener les yeux nous vers Jésus dans l'adoration. Que nous capables soif, pas soif pour choses matérielles, mais soif pour la vie éternelle. Que nous capables naître encore de nouveau, même là nous dans l'église, pas qu'on nous sauver déjà. Mais avec Jésus, nous avons toujours soif. Soif pour connaître plus et soif pour nous capables de faire encore. Que Dieu vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, merci pour le message de ce matin. L'initié et le paria. Dans le paria, c'est nous. Pas rien en dehors de nous capable de satisfaire nous. Pas rien dans le monde capable de satisfaction. Ce n'est pas dehors de la sortie, c'est en dans la sortie. Aidez-nous pour nous comprendre ça aujourd'hui. Pour nous chercher au plus que toute autre chose. Mais aussi, aidez-nous pour nous connaître même là nous finir rentrer dans l'église. Ce n'est pas ça qu'on a fait pour vous que nous le salut. C'est vous qui nous le salut. Que bon Dieu est capable de guider, pas nous. Que bon Dieu est capable d'orienter yeux nous pour le rester braqué sur Jésus et sur Jésus seul. Bénis ton église et sauve ton église. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.